Bien, mes chers amis, le modèle des vœux importe peu, ce qui compte, c'est sa chaleur, et il y a beaucoup de chaleur, de partage. Et je voudrais, avant toute chose, remercier la Fédération protestante d'organiser ces vœux traditionnels parce que c'est une façon, comme le protestantisme le fait toujours, de réfléchir à ce sur quoi personne ne réfléchit. Et je voudrais remercier toute l'équipe de la Fédération protestante, d'abord parce que pour la conférence des représentants des cultes, on utilise un peu le secrétariat, enfin beaucoup, le secrétariat de la fédération, les relances, trouver les dates, et c'est quelque chose d'important. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse vivre une ambition. L'ambition de nous retrouver en frères, elle fonctionne parce que tu as fait le choix, cher François, de mettre à disposition ton outil de travail pour servir une part de ce qui n'est pas exclusivement ton travail, mais la construction de cette fraternité. Cette fraternité, justement, c'est quelque chose qui est très cher. Je sais que je pourrais citer Luther, enfin un peu moins, parce que je suis un peu moins fan de Luther. Calvin, moi je cite le pasteur Claveroli, qui dit toujours, que la fraternité relève de deux domaines. Le domaine civil, le domaine de la société, puisque la fraternité figure dans notre triptyque républicain dont tu parlais, et le domaine spirituel. Et il y a cette sorte de convergence de vocations. Un rêve commun, si c'était un rêve partagé. Et on doit le faire vivre, chacun, chacune à sa façon. Moi, je voudrais rendre grâce à celles et ceux qui sont présents ici, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point, quand vous œuvrez, par exemple, à la CIMAD, vous le faites en notre nom à tous. Et moi, qui ai le bonheur de servir dans les aéroports, je sais à quel point c'est parfois tendu. Mais l'État a besoin, c'est-à-dire nous avons besoin de votre engagement pour les autres. Tout comme j'étais il y a quelques jours aux apprentis d'Auteuil, comment un organisme fondé par le père Brottier, pour lequel j'ai une tendresse infinie, a quelque chose de l'ordre du social pour tous. Jamais j'ai vu, ni à la CIMAD, ni aux apprentis d'Auteuil, ni à l'OSE, ni à aucune œuvre religieuse que nous portons dans nos cultes, qu'on demande un certificat de baptême avant de s'occuper de quelqu'un. On est vraiment dans la fraternité absolue, celle qui est décidée parce que simplement, il y a l'écho du visage dont tu parlais, qui renvoie à ce que nous pouvons offrir à l'autre. Et cette idée de fraternité, elle est au cœur de ces vœux. Peut-être que je, pas corrigerai, mais puisque je parle après le pasteur, que j'ajouterai deux choses. La première, c'est que, justement, réfléchissons à quelque chose d'autre que des souhaits, des vœux. En fait, on devrait appeler ces cérémonies, non pas les souhaits, non pas les vœux, mais la construction. Qu'est-ce que nous allons construire ensemble ? Et finalement, si on se dit que l'an passé, à la même époque, nous avons célébré cette cérémonie des vœux ici même, je dirais qu'on n'est pas très fortiche. Parce que... Et en même temps, oui, d'abord, nous sommes là. C'est un don. C'est un don de Dieu d'être là, parce que malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes celles et ceux qu'on a connus, qu'on a aimés. Il y a des gens qui ne sont plus là. Et donc, se souhaiter du bonheur, c'est en fait s'engager à essayer de produire du bonheur avec les autres, en partenariat, dans cette sorte de complicité. Et puis, c'est espérer, ne pas s'enfermer dans ce qu'il y a. Et vous savez, les membres de la conférence des responsables des cultes, à quel point un jour je vous ai surpris, et moi j'étais encore plus surpris après, de trouver l'assentiment du président de la République lui-même et des ministres lorsque je me suis élevé contre ce que tu désignais très justement comme la peur de l'autre. Et avec l'apparition de cette formule, de mon point de vue dangereuse, pour ne pas dire scandaleuse, de distanciation sociale, qui était employée par tout le monde. Comme vous savez, ces locutions qui font florès parce qu'un l'utilise, le second la reprend, le troisième la pérennise, et puis pof, ça existe partout. Et tout le monde utilisait ce mot. Et en réunion, j'ai dit non, je trouve très dangereux. Je trouve que parler de distanciation physique, oui, parce qu'il faut se protéger et protéger les autres de soi, mais il faut construire plus encore de relations sociales. Et nos rabbins, nos prêtres, nos pasteurs, nos imams, nos popes, nos bons, enfin, tous les responsables de culte ont toujours travaillé, alors j'ai appelé ça le rabbin Zoom, mais on peut dire que c'est le prêtre Zoom, le pasteur Zoom, l'imam Zoom et l'archiprêtre Zoom, enfin comme on veut. Mais en fait, on a travaillé à créer du lien. Et créer du lien, c'est la responsabilité qui est la nôtre, parce que nous sommes les religions. Et religion, ça vient de religere, qui veut dire tisser du lien. Et je pense que dans la déliquescence, la déréliction de la société, c'est notre responsabilité sociétale, pour tous, de retisser, maille après maille, le lien qui se défait simplement par abdication de cette responsabilité. Et les religions, on a ce job, oui, cette vocation de rappeler à l'ensemble de la société, pas simplement à nos fidèles, à l'ensemble de la société, à qui on doit s'adresser parfois ensemble, quand ça a plus de poids, et parfois séparément, parce que jamais nous tomberons dans le piège double du manque de dialogue ou
d'une forme de syncrétisme qui réduit chacun en fait au minimum commun. Et je crois de la même façon que nous nous battons pour mettre plus de fraternité, parce que sans la fraternité, la République qui se limiterait à l'égalité et à la liberté serait une sorte de France réduite aux acquets. On doit se battre pour la fraternité, on doit se battre pour parler à la société et rappeler ce qui est notre vocation. Et pour cela, je vous propose 2 chemins. Le premier, celui que cite le Talmud dans le traité Kalarabati, page 53a, je le dis parce qu'il y a des professionnels ici, qui dit la chose suivante, permettez-moi de le dire en hébreu, Ehov et Hashema, ou Sna et Ameborach. Aime ce qui est en devenir et déteste ce qui est déjà béni. Ce qui est béni, c'est fini, c'est béni, on le connaît, et c'est vrai qu'on tend à toujours bien aimer faire ce qu'on connaît. Il va nous falloir inventer une nouvelle façon de faire société, d'avancer, de travailler ensemble. Parce que c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Sauf que la projection de nos jours les uns après les autres, on a le sentiment que c'est simple. Non, Dieu lui-même est Mechadesh, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit. Dieu renouvelle tous les jours la création du monde. Et s'il le fait, nous, on peut renouveler notre façon de voir le monde. Je me souviens par exemple d'un jour où tu nous as proposé d'allumer une petite bougie verte. Moi, quand j'étais petit, j'allais une souris verte. Là, on a allumé une bougie verte. Alors, on peut dire c'est rigolo par rapport à l'écologie, mais c'était une façon d'ancrer dans une action, allumer une bougie, c'est finalement se rendre compte qu'on doit réinventer notre façon de clamer, de dire notre attachement à la planète. Il faut inventer de nouvelles choses. Et la deuxième, et ce sera ma conclusion, c'est ce que souhaitait un rabbin, le Rav Kook, qui disait, et c'est ce que je nous souhaite à tous, que l'ancien soit renouvelé et que le nouveau soit béni. Voilà ce que je nous souhaite pour cette année. Bonne année.